Bonjour bande d'enculés. Je suis à mon appartement étudiant donc j'ai pas de caméra pour filmer ma sale gueule, mais on s'en branle parce que j'aimerais vous parler de quelque chose qui est arrivé lundi dernier. Il s'agit d'une vidéo qui a spawn dans mon fil d'abonnement et peut-être le vôtre si vous êtes abonné à William ou à Willong de son pseudonyme. Il a posté une vidéo intitulée étrange.mp4 d'une durée de 11 secondes dans laquelle nous voyons une sorte de disque rose déformé sur fond vert foncé. Avant cette vidéo il avait déjà donné des indices sur l'arrivée de son énigme dans d'autres vidéos récentes, mais on va pas s'attarder là-dessus. On peut facilement voir deux images subliminales dans la vidéo étrange.mp4. La première est un tas de caractères en bordel et la deuxième est une image noire avec quelques points rouges. Bon, pour l'instant c'est pas très compliqué, il suffit juste de superposer les deux images pour trouver un URL sur une vidéo en non répertorié sur la chaîne de Will. Cette vidéo s'appelle /12/ égale /02/. Elle fait 22 secondes et le disque rose déformé réapparaît mais sur fond noir. Un lien d'un serveur Discord défile, on peut le rejoindre avec les autres viewers pour partager ces trouvailles. Je vous affiche pas le lien si vous voulez vraiment contribuer à ces recherches, alors allez le trouver par vous-même. Après ce disque, on tombe sur un Will déformé et pas mal de textes subliminaux. Il y a 6 textes en tout qui correspondent à des dates et des timers. Il fallait chercher les 6 vidéos correspondantes aux dates sur la chaîne de Will et activer les sous-titres polonais pour trouver 2 ou 3 caractères à chaque fois. Mais pas pour la vidéo du 05/12/14 qui était un piège. Le titre indiquait qu'il fallait changer le mois de décembre par le deuxième mois de l'année, c'est-à-dire le mois de février. Maintenant on a tous nos caractères. On assemble tous les caractères pour trouver willong.itch.io avec des 1 à la place des i. Mis en minuscule, on tombe sur le site willong.itch.io où nous pouvons trouver un jeu du nom de Xaras fait par Will lui-même. C'est un jeu très court, brisant totalement le 4ème mur à cause des dialogues des PNJ et des événements qui les suivent. Dans ce jeu, nous sommes Willong et 2 coéquipiers son nom. On parle à un homme bizarre qui dit être le méchant. Un chien du nom de Tutus apparaît et nous emmène directement à la fin du jeu, peu importe ce qu'on lui répond. Une fois téléporté à la salle finale, on doit avancer jusque devant la salle du boss et aller voir le poster déchiré. Une fenêtre de dialogue s'ouvre avec une image inconnue de chevalier en armure. Une gigantesque suite de zéros s'affiche dans laquelle des lettres se sont glissées un peu partout. On les regroupe et on retrouve donc le texte final qui est « J'aime la symétrie ». Direction l'autre côté de la barrière, on clique sur le mur et on tombe sur le lien. Une image d'une tasse avec le logo de Will dessus, c'est tout. La communauté est restée une bonne petite heure coincée ici, exploitant toutes les possibilités du jeu pour trouver la moindre piste. Hommage à Imana qui s'est dévoué pour voir ce que cela donnait de mourir face au boss. Il ou elle a dû prendre une bonne demi-heure pour finalement rien du tout. William nous riait au nez pendant que nous cherchions sans relâche. Parmi les traitements d'images foreux avec les gestions de symétrie inutiles, les gestions de couleurs, rien n'a fonctionné jusqu'à ce qu'il arrive nous donner des indices, même beaucoup d'indices. Son dernier indice était qu'on pouvait trouver la suite du moment qu'on pouvait zoomer sur l'image. Tout le monde a été débloqué quand on a finalement découvert des pixels cachés sur le coin du clavier de Will indiquant Warth, une commande Discord qui fait apparaître un bot dans nos messages privés et qui nous envoie un lien mystery.com. Ce site est très bizarre d'apparence mais on s'en fout. Le texte, une fois traduit en somalien, nous donne « Eh bien, c'est un excellent moyen de continuer le bon travail de vos amis et de vos amis ». Ce texte ne nous avance en rien mais en regardant en bas de la page, on trouve une suite de nombres. La communauté a trouvé qu'il suffisait de taper la suite sur un clavier téléphonique pour décoder les mots private.html. On ajoute donc ces mots au lien présent pour trouver un autre site. On ne le devine pas tout de suite mais il y a un lien caché sur le point du fin. Le lien nous amène donc au site doc-666.html sur lequel se trouve un quart de QR code. Retenez bien le nom du site, c'est important pour la suite. Revenons sur le site précédent avec le mot fin. Dessus il y a également du texte, c'est du code César, un code qui consiste à décaler les lettres d'un mot du nombre de crans qu'on souhaite. Par exemple, si j'ai les lettres F, G, H et que je veux les décaler de 5 en arrière, j'aurai alors ABC tout simplement. Pour ce texte, on devait décaler de 10 crans pour décoder, selon la communauté, ce qui semblait être un ou plusieurs extraits de la Bible. Vous vous souvenez du texte en somalien? Petit piège, c'était aussi un texte encodé en code César. Pour celui-ci, il fallait décaler de 16 crans. Nous obtenons une fois de plus un extrait de la Bible et maintenant on peut enfin analyser tous les textes. Prenons d'abord le dernier texte que nous venons de décoder, le plus court. On trouve 2 éléments primordiaux à nos recherches. Le premier est la présence de Satan. Souvenez-vous du lien de tout à l'heure que voici. On trouve le nombre 666. Le deuxième élément est ce bout de phrase, les 20 fils de Dieu. La communauté a alors eu la merveilleuse idée de remplacer le 666 par 20 pour les 20 fils et ils ont eu raison. Nous arrivons à une page presque vide. Nous trouvons enfin une nouvelle partie de QR code et la phrase, le séjour des morts. Cette phrase nous est inutile pour le moment, mais pas le morceau de QR code. Prenons désormais notre autre texte en code César et trouvons les nombres susceptibles de nous aider. Nous relevons ainsi les 8 colonnes de la Terre et ses 134 tonnerres. Même procédure, on change le nombre par celui trouvé. Avec le 134, on tombe sur une page ayant uniquement un autre bout de QR code. Pour le 8, on trouve le dernier morceau de QR code et 2 images un peu bizarres qui ne nous servent à rien pour le moment. C'est bon, on a notre QR code. En le scannant, nous tombons sur la phrase « et son pardon me guida vers mycity.html ». En nous rendant sur ce site, nous trouvons une image de parchemin vide, mais pas si vide que ça. En examinant le code source, nous tombons sur ceci. Les nombres sont des coordonnées et les lettres des mots à trous que nous devons compléter par des voyelles. On trouve donc Bulgarie Sofia pour le premier et Alger Algérie pour le second. Maintenant, nous allons sur Google Maps et nous devons tracer le chemin qui nous est donné dans l'ordre évidemment. Nous devons maintenant, à partir de ce lasso, tracer 2 traits diagonaux allant de Sofia jusqu'aux premières coordonnées et l'autre trait de Alger jusqu'aux autres coordonnées. L'intersection des 2 segments nous donne la clé pour continuer, c'est-à-dire Rome. Nous passons donc Rome dans un de nos liens pour tomber sur un site avec une simple phrase
et il disait reportez-vous car le royaume des cieux est proche. Le hit de cette phrase est Michel Onfroy car le royaume des cieux en question fait partie d'une de ses citations qui est la suivante: si le royaume des cieux appartient aux pauvres, nul doute qu'au Vatican se compte un nombre considérable de damnés. Voilà l'information capitale pour l'avancement de la communauté, le Vatican qui fait partie de Rome. Nous devons donc nous repentir exactement comme ce que le site disait de faire et chercher un lieu à proximité de Rome, c'est-à-dire le Vatican. Remplaçons Rome par Vatican et nous sommes arrivés à l'ultime site qui nous mènera à la fin de cette énigme. Nous voilà sur un site avec écrit êtes-vous sûr de vouloir continuer avec un code en dessous. Mais bien sûr qu'on va continuer! Le code est codé en base 64 et une fois le décodage fait, nous tombons sur ceci, @sheol-mystery. Oui, c'est bien un compte Twitter qui nous a été donné. Alors donc sur ce compte Twitter ne comportant qu'un seul et unique tweet, si vous voyez ce profil alors bravo, mais votre voyage ne fait que commencer, bientôt la suite. Et voilà comment nous finissons cette énigme incroyable. Enfin, pour le moment. Lixie, la copine de William, nous a confirmé que c'était bien fini pour l'instant. Bien sûr, les gens n'ont pas pu s'empêcher de chercher des indices cachés bien que ce soit fini. Entre le nom du Twitter composé de 6 zéros comme pour indiquer l'heure de minuit, la bannière ayant des gammes de couleurs bizarres, la photo aussi, rien n'a été trouvé de plus. Nous avons attendu jusqu'à minuit le compte Twitter au cas où un tweet serait apparu, mais rien du tout, même encore aujourd'hui. L'énigme n'est pas finie mais quelques éléments que nous possédons restent sans réponse. 3 images presque unicolores ont été relevées par texte sur la vidéo /12/=/02/. Elles ne semblent rien relever du tout mais elles sont bien présentes. La bannière du compte Twitter même après assemblage des couches de couleurs ne semble rien donner mais elle est pourtant présente. Et c'est le cas aussi pour la photo de profil. On n'oublie pas les 2 images de Léviathan et la phrase inutile qui sont également là sans rien dire. Nous voilà donc à la fin des trouvailles de la communauté, je referai une vidéo récapitulative quand il y aura pas mal d'avancement. Merci beaucoup à William d'avoir créé cette superbe énigme bien qu'il se foutait vraiment de notre gueule quand on était bloqué sur la tasse. Et merci aussi à Lixie de nous avoir soutenus dans nos recherches. Un grand merci à la communauté de Discord pour avoir charbonné comme des malades pendant ces 3 grosses heures intensives. Vous êtes géniaux et vous avez été très productifs. A bientôt pour une prochaine vidéo et je peux pas partir sans vous dire que si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous mettre un gros pouce bleu dans votre cul. Au revoir. Good